Salut tout le monde, on est dans Masechet Psachim, Daf Yud Zain. Et le Limoud Ele, le Nishmat, Rabbi Raphaël Ephraim Yitzhak Ben Mamach. Et aussi Denise Miriam Batluisa, Avram Ben Amar Memsodi Kessus. Et Joël Chaya Rachel Bat Jacqueline Sultana Taïta. Et Nishmatam Tsua Betsua Chaim. Amen, amen, amen. Amen, amen. On est donc dans Masechet Psachim Daf Yud Zain. On s'était arrêté en vérité dans Daf Tet Zain Amoudbet, page 16 Amoudbet. Alors, c'est une souga qui est très longue. Hein. C'est une souga de Rabbi Chana Sgan HaKohanim, elle est assez longue. Elle n'est pas simple non plus. Mais Bechol Zot, on parle de Touma et Tara. Là, en l'occurrence, la marloquette dont on est en train de parler, c'est entre Rabbi Shmuel. Est-ce que les mashkin, est-ce que ce qui est liquide, c'est Mekabel Touma? Oui ou non? Shmuel dit que oui, c'est Mekabel Touma, mais c'est pas entamé. Et Rav dit que non, ça rend pas, c'est pas Mekabel Touma Bichlal. Ou en tout cas, si c'est Mekabel, ce serait que des Rabbanan. Et c'est basé sur une chose qu'a dit Yossi Ben Yoézer. Donc, les Chora, on va continuer dans ce zioun un petit peu. Tashma, on enseigne comme ça. Alma Atzitz, Meratse. Ceux qui ont lu la paracha bas des Bigda Kohanim, ils savent que le tzitz, ça c'est le tzitz. Le tzitz, c'est un des habits, un des 8 habits du Kohen Gadol. Ok, Kodesh Hashem, Kadosh Hashem, ça dépend. Enfin bref, il le porte sur son fronton. Il est en or et il est mechaper, il pardonne certaines choses. Alors, Mara pose la question ici. Sur quoi Bémet il est mératsé? À la dame, vers la bassar, vers la chalav, shenitma. Sur le sang, sur la viande, les korbanot. Vers la chelev, je dis chalav, chelev, les graisses qu'on apportait, qu'on faisait brûler. Shenitma qui sont devenus impurs. Ben beshogeg, ben bemezid, que ça a été fait volontairement ou involontairement. Ben beones, ben beratson, que ce soit fait de manière volontaire, contre notre volonté ou alors même de manière volontaire. Mara saute là-dessus, elle dit Ben Beshogek, Ben Bemezid, que ça a été fait de manière volontaire ou involontaire. Ah, les mains là, en dessous, au-dessus, on avait vu juste quelques lignes avant. On avait vu une ici. Dam Shenitma Vezarko Beshogek Hurtsa. Si ça a été mis sur le misbeach, la Zrakat Adam, c'était, si vous vous rappelez, c'est le fait de mettre le sang sur le misbeach. Si ça a été fait Beshogeg, alors que le sang est impur, mais c'est fait Shogeg, c'est de manière volontaire. Alors c'est Hurtsa. Hachem, il reçoit le korban et on considère qu'il va marcher, il va être effectif pour les personnes qui l'ont apporté. Mézid le Hurtsa, mais si c'est bien Mézid, c'est fait de manière volontaire. C'est le Hurtsa. C'est pas accepté. Alors tu vois ici, il y a marqué que à la dame chez Nitma, le sang qui a été rendu impur, ben beshogeg, ben bemezid, c'est mechaper. C'est fait de manière volontaire ou involontaire. Là-dessus, il y a deux manières de répondre. Certains disent que le mot shogeg ici, il porte sur zrako, qu'il ait été rendu pur ou impur, s'il a été rendu impur, pardon, de manière volontaire ou involontaire, c'est mechaper. C'est mechaper seulement s'il a été envoyé sur le misber beshogeg. Certains disent que c'est l'inverse. S'il a été envoyé beshogeg, sicha, dam shenit ma vezarko, beshogeg urtsa, bemezid lo urtsa. Qu'il a été envoyé beshogeg ou bemezid, c'est l'homme chané. La question, c'est de savoir comment ça a été rendu impur. Est-ce que ça a été rendu impur beshogeg ou bemezid? Bon, ça, d'une part, ce n'est pas vraiment le sujet en réalité ici. Le sujet, c'est qu'il y a marqué Ben Beones, Ben Berson, Ben Beyachid, Ben Betsibour, que ça a été fait pour un korban d'une personne ou pour un korban de tout le Tzibour public. À Bechol, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le dame, il est. C'est ce qu'on a dit. On voit en tout cas qu'ici, on nous raconte l'histoire d'un sang qui a été rendu tamé. Oh, toi, tu raves, tu dis que le sang ne peut pas être rendu tamé. La Gemara répond, Rav, ou la Gemara répond, Midé Rabbanan, Nachon, c'est Minatora, mais Midé Rabbanan, ce qu'on parle ici, c'est que Rachamim, ils ont appelé ce sang tamé, mais Minatora, ce n'est pas tamé. La Gemara ajoute, Lok Yossi ben Yoezer Ishtereda. Et pas comme, c'est marqué Yosef, mais c'est Yossi ben Yoezer Ishtereda. D'ailleurs, que ce Tana là-bas, il pense que Bémet, même au Beth Amikdash, il y avait du sang qui était tamé des Rabbanan. Yossi ben Yoezer, il a l'air de dire que le Beth Midbachaya, si vous vous souvenez, Beth Midbachaya, c'est l'endroit où on fait les korbanot, à l'intérieur de la Hazara. En tout cas, l'endroit où on fait la shrita et où on reçoit le sang.
là-bas, le Beth Mitbacher, là-bas, Yossi Ben Yossi disait qu'il n'y avait pas de sang, que le sang qu'il y avait là-bas, il était jamais impur, il était dachou, il était pur. Ce Tana-là, il pense que même Beth Amikdash, ce sang peut être impur. Tashma, on va voir après la suite de ça. Tashma, à propos de ce qu'on vient de parler. Il marqué dans ça, Aaron et Avon à Kodashim. Il marqué qu'Aaron portera les fautes de tout ce qui concerne les Kodashim. Ici, Kodashim, Kavana des korbanot qui sont des Kodashim, des sacrifices qu'on fait. La Gemara pose la question. On est en train d'essayer de comprendre d'où on sait que le tzitz, il est mechaper. Que le tzitz, il pardonne les fautes de Touma. En tout cas, dans ce qui concerne les Kodashim. On a vu, Bémet, dans celui qui regarde dans les Big Dakonim, le Barash explique que chaque Abiv, il pardonne sur le peuple d'Israël une des choses qu'il a faites. Le tzitz, son rôle, c'est de pardonner ce qu'on a fait, de le chaper, ce qu'on a fait en étant tamé, alors qu'il ne fallait pas être tamé. Les choses kodesh qu'on a fait en étant tamé, alors qu'il ne fallait pas l'être. Quelle faute? De quelle faute on parle? Si tu veux me parler de pigoul, pigoul, c'est un korban que le Kohen, au moment où il fait la shrita, au moment où il jette le sang, l'homme à un moment, il pense qu'il va manger ce korban à un autre endroit que au Beth Amikdash, ou alors à un autre moment. Rien que le fait de penser ça, ça rend le korban pigoul. Là-bas, il y a marqué pigoul, lo iratse. C'est-à-dire que le pigoul, la Torah elle-même a dit que le pigoul, on n'accepte pas un korban qui est pigoul. Tagmar a dit, ça veut dire quoi qu'il porte les fautes? Lo yacholiot qui porte la faute de pigoul. Là-dessus, il y a déjà marqué à Regvar Nemar, lo iratse. Il y a marqué qu'Hachem, il n'accepte pas ce korban. Il n'y a rien à porter, puisque Hachem n'accepte pas. Donc, lo yacholiot, que quand on dit le Kohen, il va porter les fautes des Kodashim, il parle de pigoul. C'est pas possible. Mais Marvon, notar, si tu veux me dire qu'il parle de notar, notar, c'est un korban qui reste après le temps qui lui est imparti. Par exemple, korban toda, on mange le jour et la nuit. Après la nuit, c'est fini, c'est sourd de manger ce korban. Donc l'Agmara dit que le Kohen il porte cette faute-là, il l'a Arek var nermar lo yachashev, là-dessus il y a marqué lo yachashev. Kidzo, ça ne sera pas compté à celui qui apporte le korban, et le avon, il n'est pas portable. C'est un avon qui est resté, il n'y a rien à faire pardonner ici. Ah, c'est-à-dire quoi? Il n'y a rien à faire pardonner. C'est pas qu'il n'y a pas de tchouva. Et la kavana, la Torah elle-même dit que c'est fini, ce korban ne sera pas accepté. Donc, de quel avon tu veux me parler et essayer de me faire comprendre qu'il y a Choliot, que Bassof, il va être accepté finalement. Il va être accepté parce que le Kohen le porte. Bon, la Gemara, elle en vient à la déduction. Il dit, ah, c'est la avon Touma. Tu comprends qu'on parle de Touma. Quand quelque chose est tamé, il y a Choliot que Hachem ne va pas les kabel ça. Il ne va pas accepter ça. Et par le fait que le Kohen, il porte le tzitz, alors ça va faire en sorte que le korban ne sera accepté. Et là, c'est avant Touma. Ici, la Gemara rebondit sur un détail de cette braïta. Elle dit donc, tu es d'accord que dire que le tzitz, il pardonne les choses qui sont tamées, et tu es d'accord que dans la liste des choses qui sont tamées, ici, slicha, on parle de à la dame, à la bassar, le sang et la chair. Tu vois bien que le sang ici, il est rapporté comme une des choses pouvant être tamées. C'est une preuve que le sang est tamé. Là, on parle de sang qui est tamé, mais en réalité, là, ce dont parle aussi Ben Zorada, ou le sang qui ne serait pas tamé, c'est parce qu'en vérité, c'est une touma qui est permise quand on est Betsibour. Il faut savoir que quand on est Betsibour, quand tout le Ham Israël est Betsibour, il y a certains korbanot, comme dit Rashi ici, il y a marqué il dit Denitret, la touma, l'impureté, elle est repoussée, mais pne korban Tsibour par la force d'un sacrifice de Tsibour. C'est-à-dire que quand c'est un korban, un sacrifice qui dépend, qui est public, donc de tout le peuple, alors même si on est tamé, si tout le peuple est tamé, on peut le faire. Parce que tout le peuple est tamé ensemble, et le korban qui est un korban de tout le peuple, alors c'est Besséder, il y a marqué Bemoado, ça sera fait à ce moment, mais la Torah l'omedet va filou Shabbat, même Shabbat on le fait, va filou Betouma, même si tout le monde est tamé. Comme les dogmas des Chagav, Korban Pessah. Aujourd'hui, techniquement, il n'y a rien qui nous empêche de faire Korban Pessah. Absolument rien. Si ce n'est la police. Mais à part la police, en matière de halakha, rien ne nous empêche d'aller au Harabaït et de faire le Korban Pessah.
Alors, ici, encore une preuve, on voit bien que Outra Miklala Betzimur. Maïlav Tumat Dam. Donc, est-ce qu'on ne parle pas de Tumat Dam? Mais Atagmara, non. Marav Papa, lo Tumat Kmatsim. On parle ici d'une Tumat Kmatsim. C'est-à-dire que tu vois bien qu'on est en train de te dire qu'il y avait une sorte de Touma qui a été acceptée, bien qu'elle était Tméa, et si ça n'avait pas été le Tzibour, ça aurait empêché le Corban de faire. Mais comme c'est le Tzibour, c'est accepté. Enfin, tu vois bien que cette supposition, elle part du principe qu'il y avait quelque chose de tamé à la source. Donc, on parle bien du dam. C'est le fait de jeter le dam sur le misbère qui rend le Corban cachère. Et tu vois bien que c'est là-dessus qu'on parle que c'est tamé. Donc, on parle bien du sang. On va répondre, non, on parle de kmatsim. Le kometz, c'est quand on apporte un korban mincha. Avec certains korbanot, on devait apporter aussi des pains. Les pains étaient faits de plusieurs manières. Une des choses qu'on devait faire, c'est un grand bol de farine comme ça, avec de la levona et de l'huile, etc. Et le Kohen, il prenait une poignée comme ça, sans le petit doigt, sans l'auriculaire, et ça s'appelle un kometz. Un kometz, c'est cette petite poignée, il allait la crive autour. Mais enfin, ce petit kometz qui prend, qui va aller à crive, ça rend cachère tous les pains qui étaient apportés avec le korban. Donc, on est aussi dans un cas où, Bémet, on a quelque chose qui va venir valider tout le korban. Et c'est de cette chose dont on parle de Touma, et pas du sang. Tout ça, c'était pour repousser l'idée que peut-être le sang est tamé. Puisqu'on a parlé de korbanot et de Touma et Tahara, la Gemara va raconter une histoire. Elle va raconter une histoire d'ailleurs qui est dans le Tanakh. C'est une histoire qui est en fait qui s'est déroulée aujourd'hui même, mais il y a environ 2000 ans, même plus que 2000 ans, il y a 2800 ans, 2500 ans, et qui se passe dans Sefer Chagai. Der Chagav, c'était aujourd'hui der Chanukah Samer, on est Kaf Hey qui se lève, mais hier, donc enfin aujourd'hui, on était Kaf Dalet, et cette histoire se parle dans Chagai Bet, Agav Kaf Dalet qui se lève, il y a une zgoula de lire effectivement le deuxième période de Chagai. Chagai, ça se trouve dans les 12 prophètes, je t'aime très à ça, Ken. C'est un des 12 prophètes et c'est un sefer très court puisqu'il n'y a que 2 chapitres. Celui-là, c'est le deuxième chapitre. Là-bas, dans Chagai, je voulais les psukim bien marqués. Besrim Varba Latchi, donc le 24 du 9e mois, c'était 24 qui se lève. Mishnah Shtaim le Dariavesh, Ayad Var Hashem el Chagai, il est mort. Hachem a parlé à Chagai. Et en fait, comme on retourne au Beth Amikdash et qu'on va refaire le service du Beth Amikdash et tout ça, Hachem demande à Chagai de faire un petit contrôle au Kohanim, de vérifier une petite interrogation écrite et orale, de vérifier s'ils sont bien à jour et s'ils ont appris la halakha et s'ils s'en souviennent. Donc Hachem il dit Omar, Kohamar Hachem, c'est vrai, comme ça Hachem a parlé, She'alna et Kohanim Torah les morts. Pose-leur des questions pour voir où ils en sont. Pose-leur 2 questions en l'occurrence. La première question c'est En Isaish Besar Kodesh. Est-ce que quelqu'un, on va comprendre exactement comment lire ce passouk. Il faut comprendre juste dans les psukim qu'on va lire là, à chaque fois qu'il y a marqué Kodesh, ça veut dire Tamé. Ken, c'est fréquent dans la Torah. C'est comme parfois quand on parle de Kadesh ou Kedesha, on parle de prostituée par exemple. Le fait, la Kedusha, enfin le Kadesh, ça veut dire vraiment qu'elle a été mis à part. Ça peut, la plupart du temps, c'est mis à part pour Hachem, c'est Kadosh, ce qu'on appelle, mais ça peut être dans l'autre sens aussi. Par exemple, la Touma, elle peut appeler Kodesh. Ici, Isaïch Bessar Kodesh, on parle d'un chéret, un des 8 animaux, comme par exemple la souris ou la tortue, qui sont morts. C'est Bessar Kodesh, c'est de la viande qui est, la chair qui est impure. Birnaf Bigdo, ici, on ne parle pas de l'habit de la personne. On parle Birnaf, le bout de cet animal. Il a touché. Il a touché quoi? Venaga Birnafo. El Alechem, lui, il a touché. L'homme, il a touché avec son ami, comme ça, le chéret. Et lui, il a touché Venara Bechnafo, El Alechem, qui a touché le pain, Vel Nazir, qui lui-même a touché, je dis lui-même, mais on verra que tout le monde propose, c'est pas ça, ou un aliment, un plat, Nazid, Nazid comme Nazid Adashim, Vel Yain, qui a touché du vin, Vel Hashemen, qui a touché de l'huile. En gros, il est en train de lui dire on a quelque chose qui a touché, il y a plusieurs degrés, celui-là a touché celui-là, qui a touché celui-là. Vous connaissez déjà
la Touma et la Tahara. Vous savez qu'il y a Av Touma, et quand celui qui touche le Av Touma, il est premier de Touma, Rishon de Touma. Celui qui touche le premier Touma, il devient Sheni de Touma, deuxième de Touma. Et la pureté, elle dégringole comme ça, la pureté plutôt, la pureté aussi en l'occurrence, jusqu'à ce qu'on arrive à Sheni de Touma. Quand c'est quelque chose qui est de la Trouma, c'est ce qu'on apporte au Kohanim, on peut même descendre jusqu'à Shlishi de Touma. Et quand c'est troisième de Touma, et quand c'est quelque chose qui est Kadosh, donc les Korbanot, des choses comme ça, on peut même descendre à Revi de Touma, quatrième degré de Touma, Minatora. Okay. La question qu'il pose ici, on va la voir dans les détails, mais enfin non, on peut la voir maintenant. En l'occurrence, donc, le Sheretz, il va toucher le Lechem, qui va toucher qui va toucher le plat, qui va toucher le vin, qui va toucher le shemen, ou n'importe quel animal. La question que leur pose Ragaï, interrogation écrite, à Igdash. Donc vous comprenez ici, puisque vous savez lire ce passage maintenant, est-ce que c'est tamé? Vayano, Kohanim, Vayomru, lo. Non. C'est pas tamé, c'est taor. Vayomer Ragaï, deuxième question. Imigat menefesh, mais si tu es quelqu'un qui a une touma, pas un chéret, un animal mort, elle a tmen nefesh. Quelqu'un qui a touché un mort, ou peut-être le mort lui-même, on va voir en fonction de Marlok et Traveshmuel. Pechol ele, aïtma, dans tous ces cas-là, est-ce que ça devient tamé? Il y a Noah Kohanim, va yomoru, itma. Mais même dans ce cas-là, ça sera tamé. C'est la deuxième question. Résultat de l'examen, c'est la réponse de Chagaï. Va yam Chagaï, va yomer. Chagaï, il leur a répondu, il leur a dit, Ken ha'amazeh vechen ha'goyazeh, fanai neum Hashem. Ainsi ce peuple, Ken, devant moi, voilà ce que dit Hachem. Vechen kol maase yedehem. Et ainsi, tout ce qu'ils vont faire, ces Kohanim, Vacher yakriv usham, et tous les korbanot qui rapprocheront, tamehu. Tout est impur. Je n'accepte rien de tout ce qu'il va faire. Tout ce que ces Kohanim vont faire. En gros, ils se sont apparemment ramassés dans l'interrogation écrite. Ils ont complètement loupé. Kacha zenishma, kacha on a l'impression. Ben, on va voir que c'est une marloquette entre Rav et Shmuel. Rav dit ici qu'ils sont trompés et ils ont tout répondu faux. Shmuel dit non, ma putain, la FR, ils ont tout répondu bon. Et au début, on essaie de dire que c'est une supposition ici, que est-ce que Vacher Yakrivusham, Tamehu, ce serait une manière interrogative de dire est-ce qu'on va rendre ça tamé? Non, on ne va pas rendre ça tamé, on va rendre en or parce qu'ils ne sont pas trompés. La Gemara va repousser, va dire que non, même pour Shmuel qui dit qu'ils ne se sont pas trompés dans le Mifrad, elle va dire ici que Béhémet, qu'ils ont répondu comme il faut pour Shmuel, mais comme plus tard ils vont un petit peu faire des choses pas bien, alors de prophétie, Haggai déjà a rendu impurs tous les corbanotes qu'ils vont faire. Ça, c'est l'histoire qui se passe le 24 qui se lève avant de la deuxième année de Dariavesh, avant la Chazar au Beth Amikdash. Et donc maintenant, on retourne dans la Gemara. Il y a marqué Tashma. On nous enseigne. En isa ish besar kodesh bichnaf bigdo. Est-ce que si quelqu'un avec touche Bessar Kodesh un Sheretz et que ce Sheretz il touche Venaga Bichnafo El Alechem, du pain qui va toucher un plat, qui va toucher du vin, qui va toucher de l'huile ou n'importe quel animal, n'importe quel aliment, pardon. Haïgdash, est-ce que ça va être rendu tamé? Non, Haïgdash. Non, c'est pas rendu tamé. Si je dis Bessar Kodesh Sheretz, Rav et Rav là-dessus, il dit Ishtabesh. Ils se sont complètement trompés, Kané. Ils se sont trompés, ils ont mal répondu. Est-ce que Bémet, c'est la raison que Rav dit que Ishtabesh, ils se sont trompés? Rav, Mashke Bet Mitbachayatana. Quand il y a marqué là-bas, que Yossi Ben Yoézer, quand il dit là-bas que le sang qu'il y avait au Bet Mitbachaim, il était pur, lui, Rav, dans sa Mishnah qu'il a appris, il n'y a pas marqué Bet Midbachaya, l'endroit où on fait la Shrita. Tane aval mashke Bet Midbachaya. Il y a marqué sur le Mizbeach, Midbachaya c'est le Mizbeach.
C'est un jeu de mots, ils sont une version différente de ce qu'il a dit Yossi Ben Yozer. Et là-bas, il y a marqué ce qui monte sur le misbeach, lui, ça peut, oui, être rendu tamé. Donc, Mayotse, Rav, il dit qu'ils se sont trompés, c'est quoi? Or, si tu me dis qu'ils se sont trompés, il se trouve que dans l'histoire qu'on Chagay leur raconte, dans les psukim, on voit que, ici, si vous faites attention au pasuk, ce qui est le sheretz touche le lechem, qui touche l'alima, qui touche le vin, qui lui-même va toucher de l'huile. Ah, tu vois bien, le vin, c'est un liquide et il est rendu tamé. T'as dit, toi, Rav, qu'un liquide n'était jamais rendu tamé. Là-dessus, Bémet, la Gemara a dit non, parce que lui, il parle de Bet Mitbachaya, sur le misber, c'est sûr que c'est tamé. On a ici, je crois ici, okay, une petite illustration de ça d'ailleurs. On a donc les dates Rav, selon Rav, c'est la souris ici, c'est la souris ici, c'est le sheretz, elle touche le lechem, qui touche le nazir de plat, qui touche le yain, qui touche le vin, l'huile. Le chalofen, ce qu'on voit ici, c'est que le yain qui est au milieu, je sais pas comment on fait ça, non. Le yain qui est au milieu, lui là, on voit qu'il est rendu tamé. Donc les choras, ça contredit ce qu'a dit Rav. Rav répond, il dit non, ben mettre sur le misber, c'est rendu tamé. Et pourquoi ils se sont trompés? Ben pourquoi ils se sont trompés, c'est quoi selon Rav? Parce que ils avaient oublié que Shemen, l'huile, et ce qui est Kodesh, ça peut, oui, être révélé Touma. Ça peut être révélé Touma. Et donc, eux, ils ont répondu, non, c'est l'otamé. Ken? Goufa, Rav Amar Ishtabesh Kane. Rav dit que les Kohanim se sont trompés. Ou Shmuel Amar la Ishtabesh. Pour Shmuel, ils ne sont pas trompés, les Kohanim. Rav Amar Ishtabesh Kane, Revi'i Bakodesh, Baeminayu. On leur a posé la question en d'autres termes, est-ce que ça existe, Revi'i Bakodesh? Pourquoi Revi'i Bakodesh? C'est ça. C'est rare. Revi'i Bakodesh, pourquoi c'est ça? Le sheretz, il est avtouma, le pain, il est rishon, le plat, il est sheni, le yain, il est shlishi. Et donc, ça existe, Revi'i Bakodesh. Revi'i Bakodesh, c'est quelque chose qui existe. Si on le voit ici, pardon, c'est ça. Ici, on voit que en choulin, quand c'est du manger normal, il y a rishon et sheni. Quand c'est de la trouma, ça va jusqu'à shlishi. Mais quand c'est du kodesh, ça va jusqu'à revi'i. Okay? Donc, Behemet, ce que leur a dit Chagai, c'est est-ce que le shemen va être rendu impur? En d'autres termes, est-ce qu'il y a Revi Bakodesh? Là-dessus, ils ont répondu que non. Or, s'ils ont répondu que non, c'est qu'ils ne connaissent pas bien la halakha. Il y a Revi Bakodesh. Dans les mots, Bemet, Rav Amar Ishtabesh Kane Revi Bakodesh Baeminayu. Va'amuru le tahor. Ils ont dit là-dessus que c'est tahor. Shmuel Amar la Ishtabesh. Pour Shmuel, ils ne se sont pas trompés. Et Recholiot qui ne se sont pas trompés. C'est pas shoot. Pour Shmuel, en vérité, il faut comprendre autrement. Il y a marqué Venaga Biknafo. Il n'y a pas marqué Venaga Knafo. Le coin, ça serait la queue de l'animal. Ce n'est pas la bite de la personne. C'est la queue de l'animal. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Bessar Kodesh Biknaf, Bigdo, Venaga Biknafo. Machma que ici, Biknafo, c'est un cli, un verre par exemple, qui aurait touché le sheretz. Et ce verre, il a touché du pain. Donc, si je regarde ici, j'ai le sheretz ici, lui, il est rishon de Touma. Il est avtouma. Okay? Le kli devient donc rishon de Touma. Le lechem, il est sheni de Touma, deuxième de Touma. Le plat est troisième de Touma. Le yain, il est quatrième de Touma. Donc, le shemen, il est chamishi, cinquième de Touma. Est-ce que ça existe, chamishi de Touma? Non, ça n'existe pas. Donc, ils ont eu raison, les Kohanim, de dire non, loïtma, c'est tort. Dans les mots, Kohen, Achamishi Bakodesh, Baeminayu. Vamre le taor, là-dessus, ils ont dit c'est tort. Agma a dit Bisséder. Bishlam, ane Ravaïno, dirtiv arba. Je comprends, Rav. Il dit, il y a marqué 4. Lechem, unzid, veyain, veshemen. Il y a le pain, il y a le plat,
il y a le vin et il y a l'huile. Il y a 4. Je comprends pourquoi on parle de quatrième de Touma. Elle a le Shmuel. Mais comment Shmuel, tu avais expliqué Khamisha, la question c'est posée sur est-ce qu'il y a un cinquième de Touma? Mais Nale, d'où tu as ça? Réponse de Shmuel, Miktiv Venaga Knafo, est-ce qu'il y a marqué que c'est son canaf qui a touché son coin? Venaga Biknafo. Il a touché avec son coin. Akavana, c'est quelque chose qui a touché le Sheretz qui lui-même aurait touché le Lechem. Ktiv Bemashena Biknafo. Et donc tu comprends que c'est Khamishi. Tashma, la deuxième question, elle est portée sur Vayomer Chagai, Imigatame Nefesh, Bechol Ele, si c'est quelque chose d'impur, une impureté qui vient de la mort, pas un sheretz, pas un animal mort. Aïtma, est-ce que ce sera impur? Vayano Akohanim, Vayomru Itma. Le Kohanim a répondu, je dis oui, bien sûr, ce sera impur dans ce cas-là. Donc pour reprendre le siour ici qu'on a, je me trompais autant de fois que je l'ouvrais, j'ai l'impression. Là-bas, on a un homme, un monsieur qui touche le mort. Donc lui, le mort, il est Avavotoma, le monsieur devient Avotoma. Lui, il touche du pain, qui touche la limade, qui touche le yain, qui touche l'huile, mais on n'est pas à Pessah, hein, c'est pas Khadgadia. Et donc, Bekitsour, là-dessus, les Kohanim, ils ont dit Ituma. Alors, vous sentez déjà la question. On va sûrement dire à Rav, Echecholiot, qu'ils ont changé d'avis. Si on parle d'un cas où dans ce cas-là, et dans ce cas-là, à la fin, le Shemen, il est quatrième de Touma, dans tous les deux cas. C'est-à-dire qu'il y a qu'ils ont changé d'avis, les Kohanim. Ils ne sont pas consistants dans ce qu'ils ont dit. Pour Shmuel, il va dire non, c'est que le pain a touché le mort lui-même. Et donc, comme il a touché le mort, le pain maintenant est Av Touma. Donc le plat, il est premier de Touma, et pas deuxième comme il était avant, il est premier. Donc le Yahin, il est troisième de Touma. Donc le Shemen, il est quatrième de Touma. Et oui, il y a quatrième de Touma dans la Kedusha. Et c'est pour ça que les Kohanim, ils ont dit Itma. Donc ils ne se sont pas trompés pour Shmuel. Dans les mots, Tashma, Vayomer Chagai, im igatmen nefesh bechol eli Aitma, vayano hakohanim vayomu Itma. נכון, il est tamé. La Gemara dit Bishlama le Shmuel midaacha, la ishtabesh. Je comprends que Shmuel, pourquoi? Parce que Bémet, ils ne se sont pas trompés. Atam, nami la ishtabesh. Là aussi, ils ne se sont pas trompés. Elle a les Rav, Maïshanacha. Pourquoi, selon Rav, ils auraient changé d'avis? Dans les deux cas, c'est la même configuration. Pourquoi, si c'est à l'origine une souris morte qui a touché, ou quelqu'un qui a touché à mort, Bazem Shane. Kacha ou Kacha, à la fin, lui, il sera quatrième. Pourquoi ils auraient changé d'avis sur lui? Maïshanacha de Ishtabesh ou Maïshanatam de la Ishtabesh. Marav Nachman Amarav, Baravoua Bekin, En Betumat Med, Ven Bekin, Ben Betumat Sheret. Il savait bien comment ça se passait, la Touma qui était liée à la mort. Incroyable ce signe qui vient de se faire. Et il savait bien la Touma qui était liée à la mort, mais il ne savait pas la Touma qui était liée aux shratzim, aux animaux morts. Et donc, comme il connaissait ça moins bien, sur le premier cas qui parlait d'un animal mort, ils se sont trompés. Sur le deuxième cas où il parlait de la mort, il savait mieux la réponse. Ils ont changé de réponse. Ravina Marnan Mapitam. Ravina repousse et dit non, c'est juste qu'on parle de deux choses différentes. Atam Revi Achashlishi. Là-bas, c'était quatrième de Touma et maintenant c'est troisième de Touma. Et donc c'est pour ça que les Kohanim ont changé. Ils ont dit non, dans ce cas-là, c'est Tamé. Tashma, bon iré. Vayan Chagaï, la réponse du Tanakh est dit à Shussimon, Vayomer, Ken Ha'amazé, Chen Hagoy Azé Lifne Nomashem, ce qu'on a dit tout à l'heure. Voici le peuple tel qu'il est. Et que tous les corbanotes que les Kohanim vont faire, qu'on n'accepte aucun de ces corbanotes. Pourquoi? Parce qu'ils sont plantés, ils ont loupé l'examen. Les Rav, je comprends pourquoi Chagai, le Navi, le prophète, il dit ça. Je comprends selon Rav. Ils ne sont trompés à l'examen. Normal que Rav n'accepte pas. C'est normal que Chagai leur dit qu'ils ne vont pas faire de corbanotes. On n'acceptera pas ce qu'il faut, ils ont loupé l'examen. Elle a les Shmuel, toi, Shmuel qui dit qu'ils ont réussi. Amaïtame. Première réponse d'Agmara, et tout le monde c'est pas que c'est tamé, c'est quoi, ça va être tamé? Non, on va recevoir leur corbanote, ils vont pas être tamé. Comme si c'était une interrogation, un langage, un usage interrogatif du langage.
L'Agmara a dit non. Mais marqué, et aussi tout ce qu'ils vont faire. On parle, c'est pas une nuance de syntaxe ici. On n'est pas en train de dire, non, en fait, il voulait dire, c'est interrogatif, donc il voulait dire l'inverse. Non, non, non. Il veut vraiment dire qu'on n'acceptera pas leur corbanote. Comment c'est possible si tu dis qu'ils ne se sont pas trompés dans ce qu'ils ont fait? Marzoutra dit, puisqu'ils vont plus tard faire des choses qui ne seront pas correctes, la Torah considère déjà que ce qu'ils ont fait, c'est tamé, et donc on n'acceptera pas leur korban. On va s'arrêter là, les Chora, pour aujourd'hui. On a fait un petit passage. On essaiera de récupérer Blinder de retard demain. Adkan Daf Yud Zayin Amoud Aleph. Ou Bezrat Hashem, il y a Moshe Nachman qui nous rejoint.